Eh bien, bonjour à tous. Vidéo sur les installations. N'hésitez pas à partager un max cette vidéo. Je veux qu'elle remonte jusque même à l'État. Ça serait bien que l'État voie ma vidéo. C'est que du vécu. Moi-même, je l'ai vécu et j'ai des amis qui l'ont vécu. Et que, en fin de compte, ce que je vais dire, vous allez voir par vous-même que des jeunes, il y en a beaucoup qui veulent s'installer, mais qui ne peuvent pas trouver leur perle rare. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça. N'hésitez pas à rester bien sur la vidéo et à liker pour le soutien. Et n'hésitez pas aussi à partager et à vous abonner. Je vous remercie pour tous. Alors, j'ai envie d'en venir sur plusieurs sujets. Hier, il y a eu un débat sur le film Au nom de la Terre, qui est un très beau film. Rien à dire, c'est une histoire vraie et derrière qui a été très bien fait. Qui nous représente et qui peut faire bouger les choses. Et je remercie à la personne qui a créé ce film-là, donc Édouard Bergeron. Alors, je tiens à dire, donc sur le débat, qu'on a dit hier, d'emmener les jeunes face à vos vidéos, pour attirer les jeunes sur les exploitations pour qu'ils deviennent agriculteurs. Je trouve pas ça correct. Parce que une chose qui est sûre, c'est que via à nos vidéos, moi et à tout le monde, on ne fait pas voir tout. Parce que dans notre métier, il y a des bascules, ça fait yo-yo. Et en sachant qu'il y a un truc qu'on ne vous fait pas voir, tout le monde ne vous fait pas voir, c'est ce qui se passe au niveau de la comptabilité, au niveau de la PAC, au niveau de la coopérative. D'ailleurs, ce matin, tiens, j'ai rempli des papiers. J'ai pensé, vidéo, je pourrais pas, mais faire peut-être des photos et faire un petit montage, je verrai. Voilà, en avenir, peut-être. Ou j'essaierai de travailler dessus. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Et préparer le bilan. Hein, donc, c'est la comptabilité, etc. Donc, tout ça, personne ne vous fait voir les chiffres d'une exploitation. Et moi, personnellement, pour ceux qui veulent s'installer comme ils demandent les DGA, forcément, vous faites un EPI. Donc là, vous voyez les chiffres d'une exploitation. On est d'accord. Donc, un EPI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est plan à l'installation. D'accord. Donc, du coup, c'est différent. Hein. Ce qu'on fait sur nos vidéos, c'est pour vous montrer ce qu'on fait à peu près sur une exploitation. Mais on ne vous fait pas voir tout globalement. Ce serait très long. En fait, sur une ferme, c'est comme ça. C'est énorme. Donc, aux vidéos, en gros, vers nos vidéos, on vous fait voir à peu près ce qu'on fait, pourquoi on prend cet outil-là, pourquoi on prend notre outil, etc. Voilà. D'accord? C'est juste pour faire montrer un petit peu en grosso modo. Moi, personnellement, c'est ça chez moi. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais personnellement, une comptabilité, c'est autre chose. Voilà. Donc, moi, personnellement, donc là, je vais en venir. Quand on dit les jeunes face à vos vidéos, envers vos vidéos, il faudrait les emmener envers l'agriculture. Non. Non. Moi, je fais pas ça du tout. Les gens, ça se prépare. Les gens, ils ont un projet et tout ça, ça se prévoit. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, quand tu as des gens qui veulent faire un projet d'installation qui sont hors cadre du milieu agricole ou cadre milieu agricole. Mais cadre milieu agricole, c'est autre chose, c'est avec le papa et tout ça, c'est différent. Mais une personne qui arrive hors cadre milieu agricole. Moi, je vais vous dire quelque chose de très fort et ce que je vais dire, c'est réellement. Je ne l'ai jamais caché, mais là, j'ai envie de le dire en vidéo parce que pour moi, c'est très important ce qui a été dit hier soir et c'était dans mon cas. Voilà, je l'ai vécu en plusieurs reprises. Donc moi, je vais expliquer un peu, vite fait, globalement, ce que je suis. Et je vous ferai une autre vidéo de présentation et tout sera beaucoup plus simple. Mais là, c'est parce que je rentre dans le sujet que je vais vous expliquer. Donc moi, je suis conjointe collaboratrice. Donc je suis le bras droit de mon mari. Voilà, mon mari, il est le chef d'exploitation. Et moi, je suis conjointe collaboratrice. Donc je suis le bras droit. Voilà. Donc, moi, le bras droit, je fais ce qu'il y a à faire sur l'exploitation, donc la comptabilité. Donc, je suis là pour l'aider au quotidien. C'est comme un infirmier avec un médecin. Voilà. Moi, je suis exactement comme ça. Le gros souci qu'il y a, donc, je suis jeune. Hein, donc, je tiens à vous dire, je suis jeune. J'ai 34 ans. Hein, j'aurais bien voulu m'installer à côté de l'exploitation qu'on a. Parce que le problème, c'est voilà, je suis conjointe collaboratrice, je suis le bras droit, mais je joue aussi du foncier. Mais le foncier, il me le loue. On est d'accord. Le matériel, idem. Donc,
Donc du coup, comme moi j'ai voulu m'installer en plusieurs reprises, en 3 fois, je vais vous expliquer comment ça s'est passé et vous allez trouver ça vraiment, c'est pas normal. Beaucoup me le disent, des gens que je connais, ils me disent mais c'est pas normal, ça aurait pas dû être comme ça, c'est voilà. Mais bon, le problème c'est pas moi qui fais. Et ça serait bien vous, les gouvernements, bougez un petit peu. Si vous voulez des agriculteurs, au lieu d'en perdre plus de 100 000, bientôt ce sera 200 000 qui va en perdre, mais bientôt il n'y aura plus rien. Parce que ça commence vraiment à descendre beaucoup. Donc vous, l'État, ça serait bien que vous bougez. Parce que là, ce que je vais vous dire, c'est très grave. Et c'est très grave d'emmener aussi les gens en bateau. Parce que les structures qui sont là, qui devraient surveiller et mises en place, ils ne sont pas là pour surveiller. Alors, j'ai expliqué la catégorie. Donc, première exploitation que j'ai failli reprendre. Une ferme de 92 hectares, 84. Je ne peux pas vous dire les noms, mais voilà. Donc, 92,84 hectares. Une ferme qui est dédiée, qui a été dédiée, je suis mis à Trévert, parce qu'à un niveau de l'été, ce monsieur-là, comme il avait une grosse surface très importante, je ne peux pas vous donner son nombre de surface, donc je vous dis très important. Voilà, ça commence par un 3. A une surface qui est très élevée, a fait demande de DDT. Donc, demande de DDT, quand tu arrives, tu dépasses 96 hectares, dans ma région, tu es obligé de faire une demande de droit de structure. Donc, du coup, il a fait une demande de droit de structure. Moi, c'est publiquement, c'est publié partout. Quand j'ai vu ça, en plus, ils sont ennemis. Enfin bref. Du coup, quand j'ai vu ça, moi, je suis mis à travers. Donc, en gros, je suis mis sur le dossier. Surtout, je suis jeune. Donc, du coup, je suis mis, en sachant que j'ai tous mes diplômes agricoles. Bon, je vous dis bien, écoutez bien, j'ai tous mes diplômes agricoles. D'accord? Cette personne aussi, bien entendu. Mais, bien entendu, elle a été refusée. Pourquoi? Parce qu'elle la dépasse. On est d'accord. Donc là, ça reste correct. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis au nom de sa femme, donc un prête-nom. Au nom de sa femme, il l'a mis. Sa femme, aucun diplôme agricole, juste un CAP de coiffure, donc coiffeuse. Donc la coiffeuse, voilà, je t'appelle comme ça, coiffeuse, elle a osé de prendre cette ferme. Et en final, malgré qu'il y a la demande de structure, là, et bien, en fin de compte, c'est pas si contrôlé que ça, parce que ce prête-nom, je tiens à le dire, le prête-nom, en fin de compte, ne fait pas la ferme. Puis d'ailleurs, il connaît rien. Donc, après, c'est pas son domaine, c'est un peu normal. Mais d'ailleurs, elle n'avait pas intérêt de prendre ça. Moi, c'est ce que je dis, quand tu prends un truc, tu l'assumes. Donc, le prête-nom, hein, elle a osé de prendre cette ferme-là, en sachant qu'en final, quand la DDT, c'est le propriétaire qui commande les signatures. Parce qu'à la fin, il faut quand même des signatures. C'est pour ça, je vous dis, c'est pas via vidéo que vous savez tout ça. C'est tout un organisme derrière et puis c'est un métier corrompu. Voilà, je vais en venir. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage en sachant que c'est un beau métier et il y a la place pour tout le monde. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir un voisin, d'avoir une voisine, d'avoir machin. Mais par contre, dans ce statut-là, non. Donc, du coup, il y a eu aussi d'autres personnes qui y étaient. Je trouve pas ça normal que c'est une coiffeuse qui a eu les autorisations. Ça aurait pu être soit moi ou une autre personne qui voulait s'installer. Je ne peux pas vous dire son nom, mais il se reconnaîtra. Et j'aurais préféré que ce soit ce gars-là ou moi qui était en installation que cette coiffeuse qui sort de je sais pas d'où, qui sort du train-train. Hein, voilà. Donc, du coup, moi, je tiens à le dire sur cette vidéo-là, si vous voulez des jeunes qui s'installent, bah, faites un peu votre boulot. Donc, du coup, cette coiffeuse, hein, donc elle a repris la structure, donc ça y est, c'est fait, hein, elle a la structure, elle a la ferme, bon, c'est lui qui l'a fait, hein, voilà. Donc voilà, donc ferme Humidinet 92, hop, je raye 92, barré. Donc moi, je retourne à 0, donc du coup, barré. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé aussi, hein, il y avait une ferme de 45 hectares 170. Donc là, par contre, c'était une vente. Donc du coup, je suis mis sur le dossier. Donc j'y vais, tout ça.
Bon, il y avait moi, il y avait plein de monde. Par contre, ce jour-là, il y avait plein de monde, ça date de vieux. Donc, je peux vous dire le monde qu'il y avait. Ben, au final, c'est 45-70, on a préféré faire des partages. Pas une installation. Des partages. Bon. C'est qui les a eu? C'est les gros. Voilà. Les gros. Ouais. Vous avez bien entendu, les gros. Donc, du coup, cette ferme-là, je fais une croix dessus. Donc, bien entendu, on retourne à zéro. Les années passent, hein. Ah là 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 là. Une ferme d'une soixantaine d'hectares. Qui est très récemment. Bon, j'ai pas fait de demande parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà. À un moment donné, quand on en a marre, on arrête. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, une ferme de soixantaine d'hectares qui est partie à une personne qui a 63 ans. Voilà. Et le dossier a été accepté. Donc les jeunes, quand on me dit « Ah oui, ça serait bien d'avoir des jeunes face à vos vidéos, machin », stop. Voilà. Donc à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Moi, je suis là, je parle pour moi et je parle aussi pour les gens qui veulent s'installer. Et j'en connais beaucoup, ils vont se reconnaître dans la vidéo. Je suis aussi pour eux. C'est pas normal qu'ils ne trouvent rien à s'installer, qu'en fin de compte, on fait que des agrandissements partout, dans toute région. Il n'y a pas que chez moi, il n'y a pas de... Voilà. Et des prête-noms, il y en a de plus en plus. Donc, est-ce que vous trouvez ça normal d'avoir des fermes qui diminuent chaque jour? Entre le départ de la retraite, entre le suicide, entre les reconversions, et en fin de compte, le jeune, dans tout ça, il dévaste les collines. Il fait ça, il va faire du ski, voilà. Non, non. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Donc la vérité, c'est que vous voulez pas de jeunes, et en fin de compte, vous voulez que des agrandissements, parce que vous avez prévu faire une agro-industrielle en France, et en fin de compte, des jeunes, vous en voulez pas, parce qu'en fin de compte, les agrandissements des fermes fait qu'une installation de jeunes est pas possible. Voilà, je dis bien, n'est pas possible. Une installation en France, si le jeune, il débute, il ne peut pas reprendre une ferme de 1000 hectares, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vous le savez. En sachant que chaque région de France, les reprises n'est pas pareil. Voilà, que ce soit la mienne comme ailleurs. Et puis même, je vais aussi vous dire un autre truc aussi, ce qui se fait et qui n'est pas normal. Que quand on veut reprendre une ferme, hein, écoutez-moi bien, quand on veut reprendre une ferme, un jeune, que ce soit moi ou un autre confrère qui est jeune, qui veut reprendre, ou un autre, etc. Non, ce qu'on va faire, c'est que le gros va arriver avec une petite valise, on appelle ça des soupes-tables. Donc une petite valise qui va arriver en dessous de la table, hein, on va dire un gros magot d'or, hein, et puis en fin de compte, le jeune, il arrive, qu'est-ce qu'on doit faire nous, hein, qu'est-ce qu'on fait, on arrive, on débute, non, c'est qu'on ne veut pas donner du travail aux jeunes. Voilà. Donc, vous voulez que des agrandissements? Eh bien, on est parti pour les agrandissements. Moi, personnellement, je ne change plus rien. Donc, ça veut dire, si vous voulez des agrandissements, continuez comme ça, vous n'aurez que des agrandissements. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ma commune, on était 15 agriculteurs. Aujourd'hui, on est 4. Vous avez bien vu. Donc, il y a un gros problème. Un très gros problème. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. À un moment donné, il faut arrêter. C'est très grave. L'heure est grave. À un moment donné, des fermes s'éteignent. Et chaque jour, moi je veux dire, dans ma commune, j'en ai vu des fermes. Chaque année, j'en ai vu. Ouais, j'en ai vu. J'ai eu un autre confrère qui est parti. Après, dans 2-3 ans, c'était une autre personne. Et puis c'est de suite. Et puis maintenant, là, je peux vous dire, ça a diminué. Hein. Voilà. Donc c'est bien parce que ça fait que des agrandissements. On se retrouve avec des champs partout. C'est plus c'est l'agroalimentaire. C'est l'industrie. Voilà. Bah, si vous voulez qu'on travaille avec l'industrie, on va travailler avec l'industrie. C'est plus ce que c'était. Voilà. Donc moi, je dis qu'au niveau de la DDT, tout le restant, vous ne servez à rien. À rien. Parce que si vous êtes là, vous voulez vraiment des installations, bah faites votre boulot. C'est pas moi qui va le faire. Hein. Voilà. Moi, ce truc que je vais faire, c'est que, moi, ce que je vois, c'est que sur mes réseaux, j'ai des gens de toute région que je parle beaucoup et qui voudraient s'installer, mais qui ne trouvent pas leur perle rare. Ben, je leur dis, ben, je comprends que vous soyez après déçus. Et quand on est déçu, ben on part sur autre chose. Voilà. Et la profession, ça va faire comme les médecins. Comme les médecins. Ça va finir, ça va plus déserts médicaux, là. Ça va être déserts agriculteurs. Voilà. Donc c'est très grave. C'est tout. Donc moi, voilà ce que je voulais dire. Cette vidéo-là, donc face au débat, j'aurais bien voulu de ce plateau télé, par contre. J'aurais bien voulu être, parce que j'aurais dit ce que je pensais. Hein. Là, j'aurais bien voulu être. Parce que j'ai les papiers, j'ai tous les preuves.
Hein, j'ai tous les preuves que quand j'ai voulu me mettre à plusieurs reprises, et puis en fin de compte, on a fait que des agrandissements. Donc c'est bien. On a fait le prête-nom, on a accepté l'autre folle qui tombe du ciel, après on a accepté un tel, un tel. C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc du coup, ne dites pas, dans les médias, ne dites pas qu'on ne trouve pas de jeunes. C'est faux. Voilà. Je le dis bien, c'est faux. Des jeunes peuvent nous en trouver des listes. Voilà. Donc arrêtez de dire, oui, il faut emmener les jeunes face à vos vidéos pour qu'ils aient envie de faire ce métier-là. Non. C'est pas qu'ils n'ont pas envie. C'est que quand ils voient tout ce que j'ai eu là, moi, personnellement, tout ce que j'ai eu, ben, ils lâchent. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en train de lâcher. Voilà. Donc ça, c'est grave. C'est tout. Voilà. Voilà ce que vous voyez pas devant les vidéos, des vidéos avec le matériel, avec machin. Voilà, ça c'est beau. Voilà, c'est voilà. Mais par contre, ce qu'il y a derrière, vous ne le voyez pas. Voilà. Et c'est même souffrant parce qu'en fin de compte, nous, on est là, on arrive, on est une génération qui devrait être en place. Après, forcément, on arrive à l'âge de la retraite. Moi, je vous dis une chose. Hein. En parlant de retraite, hein. Je m'installe pas à 60 ans. Hein. Moi, je laisse tomber. Hein. Ah oui, hein, 60 ans, je fasse autre chose. Hein. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc moi, personnellement, la roue tourne. Voilà. Donc, arrivé à un âge, bah, on laisse les jeunes générations. Comme moi, quand je partirai, ce sera les jeunes derrière moi. C'est logique. Hein, c'est logique. Voilà, on peut avoir l'argent, le beurre et la crémière. Hein, voilà. Donc, voilà ce qui se passe en France. Ce qui se passe chez nous. Voilà. Et donc, l'heure est grave. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je sais que vous allez être nombreux à avoir ce souci-là. Et je suis pour vous. Si vous voulez vous installer, je sais que ça va être très dur selon des régions. Ça, je vous promets pas que vous allez y arriver. Par contre, si vous y arrivez, je suis très content pour vous. Parce que moi, je me dis que ça sera une vraie installation. Voilà. Pas une bidon. Voilà. Pas un prête-nom ou pas une installation déguisée. Voilà. C'est le cas du prête-nom. Voilà. Donc, il faut des vraies installations. Moi, j'ai toujours dit, dans mes vidéos, j'ai toujours dit, il faut des installations. Je suis d'accord. Mais pas au principe qu'ils nous racontent comme ça. Parce que moi, je l'ai vécu. Et moi, je sais que l'installation qu'ils disent là, c'est faux. C'est faux. Voilà. Parce que je l'ai vécu. Et ça, je vais te dire honnêtement, je suis prêt à aller au-delà s'il y a besoin de quoi que ce soit. Parce que là, hier, j'avais bien voulu sur le débat de télévision. Faites-moi confiance. Voilà. Et ben écoutez-moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Lâchez un like et commentez. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur d'autres réseaux. Voilà. Et je vous retrouverai pour d'autres vidéos aussi. Mais n'hésitez pas à partager. Ça serait important parce que personnellement, cette vidéo-là a été faite pour des gens qui voudraient aussi s'installer et qui ne trouvent pas leur preneur, voilà. Et personnellement, même s'il y a des listes d'attente dans les chambres d'agriculture, parce qu'il y a des listes d'attente, mais le problème c'est que chaque région de France, il y a des gens qui veulent rester dans leur région, c'est le cas chez moi. Moi, je veux rester dans ma région. Personnellement, j'ai quand même un peu de foncier, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je me vois pas aller encore à perpètre, hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse, hein, voilà. Donc, mais moi, aujourd'hui, j'y crois plus, hein, voilà. Comme je vous ai dit, hein, j'ai 64 ans, bah, je laisse tomber. Parce que là, si je reprends une structure dans 20 ans, j'ai 52 ans. Hein, donc à 52 ans, on ne s'installe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux voir autre chose. C'est pour ça que je serai toujours présente sur l'exploitation, voilà. Mais ça sera plus comme avant. J'ai plus envie d'être là à me dire ah oui, c'est ça. Non. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouvera pour d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Mais ce qui est important, c'est que cette vidéo-là soit partagée à un max. C'est la vérité et c'est pas via au bon matériel que vous allez avoir quelque chose. Non, ça c'est pour vous mettre dans les gouffres. Mais si vous voulez d'autres vidéos, comment ça se passe, que je puisse vous parler comme ça à peu près, sur comment ça se passe sur l'achat de matériel, combien ça coûte très cher, mais voilà. Je peux vous expliquer peut-être pas les chiffres exacts, mais bon si, le matériel combien il coûte, si, mais après niveau comptabilité, je peux essayer de faire les trucs, on va voir, mais pour ça, il faut énormément de demandes parce que je ne vais pas me casser aussi non plus la tête à faire un truc et si ça intéresse personne. Voilà, je préfère le dire honnêtement. Puis d'ailleurs, ma communauté me connaît. Je suis quelqu'un de très direct et moi, j'ai pas envie de faire passer du temps sur un truc si ça marche pas. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, ciao!